La prévoyance quand tu es chef d'entreprise, travailleur non salarié tout simplement, profession libérale aussi, que tu as un statut indépendant, d'accord, ou même auto-entrepreneur. Vous n'êtes plus salarié d'un côté, vous êtes vraiment à votre compte, vous avez voulu vous lancer ou vous allez vous lancer dans les prochaines semaines ou prochains mois. Eh bien, sachez que le problème aujourd'hui, c'est que les régimes obligatoires ne sont pas les mêmes en fonction évidemment de notre profession. On a le régime social des indépendants qui est celui, par exemple, que moi j'ai en tant que travailleur non salarié dans le courtage d'assurance. Mais il y a aussi la Carpimco, il y a beaucoup de régimes différents en fonction de ta profession. Si tu es avocat, il y a un régime. Si tu es un notaire, c'est un autre régime. Si tu es sage-femme, c'est un autre régime. Et ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure de ton régime, de la profession que tu vas vouloir exercer, tu as un régime obligatoire. Ce régime obligatoire, il te dit combien tu vas avoir d'argent si tu tombes en arrêt maladie ou en invalidité, ou si malheureusement tu décèdes. Aujourd'hui, les montants, ils sont souvent ridicules. En décès, au secours, on va rien laisser en tout cas à notre famille, et de la même façon, il faut avoir travaillé un certain nombre de temps. Les indemnités journalières sont plafonnées aussi. Attention à ceux qui gagnent vraiment beaucoup d'argent par an et ainsi de suite. Votre régime obligatoire aujourd'hui, il est plafonné. Ça veut dire qu'en indemnité journalière, peut-être que ça représentera 1/10 de votre salaire mensuel. Et la prévoyance sert à couvrir tout ce qui va manquer. Ça sert à prendre en charge un arrêt maladie, une maladie professionnelle, un accident de travail, peu importe. Si tu es en arrêt et que tu ne vois plus de patients parce que tu es dans le médical, que tu ne vois plus de clients, comme moi par exemple, si je devais m'absenter du bureau pendant 3 mois pour me soigner, j'ai certes mon équipe, mais étant moi l'homme clé de la société, ça peut vite partir en désenchantement des clients qui n'ont pas été répondus, des dossiers qui n'auront pas été traités à temps, et ainsi de suite. Et il y a surtout pas forcément de nouveaux dossiers qui rentrent non plus. Donc, une prévoyance, c'est très important. Il y a l'homme clé qui existe pour remplacer la personne en arrêt ou en décès rapidement pour pouvoir dire OK. Et encore sur l'homme clé, il n'y a pas forcément de l'incapacité, mais ça peut se rajouter. Et surtout, pour vous, si vous êtes tout seul à travailler, si on est en arrêt maladie, il faut qu'il y ait l'argent qui tombe quand même. Quand on veut monter sa société, on va faire ce qu'on appelle un prévisionnel. Ce prévisionnel, il va plus ou moins être vrai et dire, voilà, moi, le prévisionnel, on a travaillé avec la banque, il se passe ça, on va pouvoir faire une rentrée de ça, on a un prévisionnel qui dit que je vais gagner ça. Si effectivement tu tombes malade, ça va se passer comment ? Ton régime obligatoire, déjà, il va être limité parce que tu n'auras pas forcément travaillé le nombre de jours nécessaires pour obtenir vraiment tout ce qu'il faut. Et pas le montant forcément non plus, parce qu'au début, il faut bien se payer, mais on ne gagne pas tout de suite beaucoup d'argent, alors qu'on se lance et on se dit, c'est pas, tu te lances et hop, tout de suite, tu gagnes des milliards. Hein. Donc, ça prend du temps, et si tu as un arrêt maladie à ce moment-là, ça peut poser problème. Ensuite, il y a les garanties d'invalidité. Les garanties d'invalidité, tu as l'invalidité, comme vous le voyez sur l'assurance emprunteur, par exemple, pour ceux qui suivent déjà le compte, et dans ces cas-là, ça peut être une invalidité avec un taux à 66% qui est de l'invalidité permanente totale, comme la 33% invalidité permanente partielle. Mais en prévoyance, en emprunteur aussi, mais j'en parle beaucoup moins d'ailleurs, il existe aussi l'invalidité professionnelle, et ça concerne les professions médicales et paramédicales. Dans ces cas-là, on a des taux qui sont beaucoup plus petits. À partir du moment où tu es mis en invalidité professionnelle, les taux ne sont pas du tout de 33%, ils peuvent être de 15 ou 16%, ça dépend des contrats. Et là, du coup, on va venir indemniser plus vite et on va surtout évaluer que ta profession. Si tu es chirurgien et que tu perds la pince de la main comme ça, c'est 100% d'invalidité. Donc, il n'y a pas de débat, on te verse le capital qui va avec. Pour les autres, sur d'autres professions, si vous ne pouvez pas avoir de patient pendant un certain temps, eh bien, au moins, vous êtes tranquille. Et si ça tombe en invalidité, eh bien, dans ces cas-là, on va venir évaluer ton invalidité par rapport à ta profession. Et seulement ta profession. Il n'y aura pas de taux croisé, il n'y aura pas tout ça. Ok ? Donc, la prévoyance, aujourd'hui, c'est vraiment essentiel. Et il y a trop peu, vraiment pour le coup, il y a trop peu de personnes qui se lancent en indépendant, en auto-entrepreneur, en SASU, en SARL, tout ce que tu veux. Tu montes une boîte, tu prends un statut indépendant, mais tu ne te garantis pas s'il t'arrive quelque chose à toi. Alors que c'est toi qui travailles, c'est toi qui monte la société. Et si tu es en arrêt, qu'est-ce qui se passe ? C'est arrivé, moi j'ai eu une cliente
en ligne qui, il y a 2 ans en arrière, n'avait pas du tout de prévoyance, est tombée malade et du coup a dû fermer sa société. L'année dernière, toute l'année, elle est restée sur un statut plutôt salarié. Du coup, elle est retournée dans le salarié assez rapidement, juste après sa fermeture de société. Et cette année, elle veut vraiment réouvrir. Et donc là, la première chose qu'on a regardé toutes les deux, c'est de trouver une prévoyance. Et ça se trouve, hein, même avec des arrêts maladie. En fait, c'est le même principe que ce que je vous dis sur le médical en assurance emprunteur. La prévoyance aussi, il ne faut pas aller sur n'importe quelle compagnie. Il y a des compagnies qui ne veulent pas de gens malades de la même façon, ou de gens qui ont eu des arrêts maladie, qui ont eu des accidents, des soucis de santé, ou des traitements en cours, ou une maladie chronique, etc. Donc, ne vous trompez pas, faites-vous accompagner aussi, parce qu'en prévoyance, encore une fois, on voit vraiment de tout dans les contrats. Et j'ai en tête un de mes clients qui gagne 60 000 € par an. Et quand on a regardé la prévoyance qu'il avait depuis 2009, il s'avère qu'il était assuré pour 900 € par mois. Donc là, en termes de manque à gagner, autant vous dire que c'était ingérable. Et depuis, il avait eu 2 enfants, il s'était marié. Toute sa situation familiale avait changé, donc la prévoyance aurait dû changer à ce moment-là. Les délais de franchise étaient trop élevés. Alors, c'est pareil, les délais de franchise, quand on est travailleur non salarié, ça se renégocie beaucoup plus bas que les 90 jours que vous connaissez. Et puis, il y a différentes franchises, maladie, accident et hospitalisation, et ainsi de suite. Donc, quand c'est comme ça, il faut vraiment revoir vos contrats. Ceux qui ont déjà un contrat, revoyez votre contrat, faites-vous accompagner. Encore une fois, c'est des contrats très spécialisés, donc il vous faut vraiment un accompagnement. Et pour les autres qui veulent monter quelque chose, prenez le temps de faire la recherche avec moi si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, je vous laisserai encore une fois les coordonnées pour que justement vous ayez le bon conseil. Attention aux prévoyances qui vous disent que tu seras assuré, ok, mais dans 365 jours par exemple. Parce que ça peut aussi poser problème, parce que tu payes ton assurance par contre tout de suite, mais tu n'es garanti que dans un an. Donc attention à tout ça, il y a beaucoup de choses à savoir. La vidéo est encore longue, je pense que je vais la découper avec le logiciel pour pouvoir faire des shorts. Et je reste joignable. Bonne journée.